Bonsoir à toutes et à tous. Alors, au moment où je vous parle, nous sommes le jeudi 19 février 2026 au soir. Donc, vous verrez cette vidéo probablement dans la foulée, dans les heures et les jours qui suivent. Et nous avons un CAC 40 qui vient de tutoyer des plus hauts et qui n'arrive pas à passer vraiment le cap, qui est à plus 2, plus 3% depuis le 1er janvier. Sur notre portefeuille croissance, nous faisons 2 fois mieux, ce qui n'est pas étonnant. On a quand même été un peu freiné ces dernières semaines, je dois le dire, dans notre performance, dans notre très très bel élan du mois de janvier. On a été un peu stabilisé, un peu freiné parce que nous avons quelques ESN en portefeuille. Ça va être l'objet de cette vidéo. Et il y en a qui ont pas mal baissé. Est-ce le moment d'acheter ou de vendre ? On va en parler dans cette vidéo, puisque depuis le début de l'année 2026, ce que l'on observe et qui s'est amplifié sur ce mois de février, c'est un véritable krach boursier sur le secteur des ESN. Nous allons parler dans cette vidéo, que je vous invite d'ores et déjà à liker et à partager. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com parce que là, il va y avoir des recommandations que je vais donner justement sur les ESN. Il y en a même déjà une qui a été donnée clairement hier sur une valeur qui a pas mal baissé et qui peut être tout à fait intéressante dans une optique de long terme. Alors, les ESN, c'est quoi ? Ce sont les entreprises de services numériques. Autrefois, jusqu'en 2013, on parlait de SS2I. Il y avait deux catégories vraiment séparées, les SS2I qui procuraient des services numériques aux entreprises, et d'un autre côté, il y avait les éditeurs de logiciels. On était dans une logique différente. D'ailleurs, les seconds étaient un petit peu mieux valorisés que les premiers. Depuis 2013, tout ça, ça s'appelle ESN. Entreprise de services numériques. C'est aussi un rehaussement narratif, quelque part, que le marché a voulu. Et ça a fonctionné. Ce sont des boîtes qui se sont très bien tenues sur toutes les dernières années, qui étaient pricées à des niveaux de valorisation, pas exceptionnels, mais des niveaux de valorisation avec des PER quand même assez élevés, ce qui montrait une certaine appétence des investisseurs pour ces titres-là. Et puis, tout a commencé à se renverser depuis 2 ans à peu près. Ces valeurs ont atteint des sommets et puis ça a commencé à baisser, à corriger un petit peu. Et là, depuis quelques mois, et particulièrement depuis le début de l'année 2026, c'est un véritable krach boursier sur ces valeurs. Alors, il n'y a pas vraiment un indice ESN. Il y a un indice technologie, mais il n'est pas assez représentatif parce que vous avez plein d'autres valeurs technologiques qui rentrent dans l'indice. Il n'y a pas non plus un ETF sur les ESN. C'est pour ça que personne ne parle de ce krach sur les ESN. Moi, je vous en parle parce qu'il concerne toutes les valeurs quasiment de ce secteur, à quelques exceptions près. Et on verra pourquoi. Donc, si on prend le leader du domaine en France, Capgemini. Vous connaissez Capgemini, valeur emblématique du CAC 40, de la bulle Internet. Capgemini qui représente ce secteur, qui est un peu la locomotive du secteur. Je veux dire, c'est un peu ce que LVMH est au luxe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la valeur française par excellence qui représente les ESN. Regardez le graphique de Capgemini, et là, vous voyez on voit une très très forte baisse depuis sur les 3 derniers mois. C'est clair et net, vraiment clair et net. Si on voit sur une période de temps plus longue, en l'occurrence sur 5 ans, on voit que ça a commencé à baisser il y a 2 ans à peu près, puis que la baisse s'est vraiment accélérée ces derniers temps. Voilà. Mais on peut aller regarder d'autres valeurs du secteur et on verra exactement la même chose. Regardons Soprasteria, qui est un peu le numéro 2 en France de ce secteur. Vous voyez que si on prend sur les 3 derniers mois, on voit le même type de phénomène que sur Capgemini. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de valeurs qui ont fortement baissé, y compris dans les small caps,
parce que là on parle de très grosses valeurs, mais y compris dans les small caps qui font 200, 300 millions de capitalisation. Et même Atos, que l'on suit très rigoureusement sur France Bourse TV, vous en savez quelque chose. Mais Atos a dévissé dans la foulée. Alors il y a eu le propre narratif d'Atos qui a alimenté la baisse au début, avec en particulier les actionnaires qui attaquent l'ancien commissaire aux comptes parce qu'ils estiment avoir été floués, lésés. Donc ça a entraîné, ça a accroché, je veux dire, ça a fait baisser le titre, mais ensuite il y a eu un entraînement narratif par le secteur. Atos s'est fait littéralement aspirer par son secteur. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres valeurs. Vous prenez Planisware, qui est un très bel éditeur de logiciels. Le titre perd plus de 30%, 35% depuis le 1er janvier. Alors, c'est un titre qui était un peu survalorisé. Le marché l'adorait. Puis là, ça y est, le marché se met à rejeter. Et ça, il a l'habitude de faire ça, le marché. Alors, pourquoi est-ce que le marché fait ça, alors qu'on n'est pas dans un marché baissier, hein, je vous ai dit, le CAC 40 fait plus 2, plus 3, un peu mou depuis le 1er janvier, mais c'est pas mal. Hein. Quand on arrive le 20 février et qu'on est à plus 2, plus 3, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal du tout même. Pourquoi est-ce que le marché s'en prend aux ESN? Rappelez-vous de Téléperformance, ce n'est pas une ESN, hein, mais c'est le même phénomène. En fait, après Téléperformance qui a été massacré, hein, et toutes les valeurs, je veux dire Ipsos, tout ça, tout ce genre de valeurs qui utilisent des prestations humaines pour offrir soit des centres d'appel, des serveurs ou autres qui ont été massacrés, je veux dire, à un moment donné, ça ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau. Téléperformance, aujourd'hui, devient une valeur de rendement. Donc, le marché qui a besoin d'avoir des boucs émissaires, il s'est mis sur les ESN. Parce que c'est toujours la même problématique que pour Téléperformance. Le marché se dit, ces boîtes vont souffrir de l'intelligence artificielle. Les consultants pour le numérique, pour la numérisation des entreprises, ça va être fini. Les boîtes n'auront plus besoin de ça. Elles vont avoir l'intelligence artificielle. Le raisonnement que fait le marché n'est pas faux en soi, mais il est simpliste. Vous êtes d'accord, il est hyper simpliste. Et effectivement, il y a des boîtes qui vont en pâtir. Et il y en a qui vont en profiter, comme toujours. Parce que dans ces boîtes-là, il y a aussi des concepteurs d'IA. Parce que dans ces boîtes-là, il y en a qui signent des partenariats pour de l'IA. Et là, dès qu'il y a un narratif IA qui vient se superposer au narratif ESN, alors là, c'est le narratif IA qui prend le dessus. Exemple type de CRSI. Un titre qui explose depuis quelques jours, une small cap qui explose depuis quelques jours. Regardez le graphique. Hein. Si on voit sur 1 mois, 2 mois, c'est absolument hallucinant. Tout simplement parce que la boîte est en train justement de piloter des projets d'IA. Donc elle met ses consultants sur des projets d'IA. Du coup, le marché ne voit plus la boîte du tout de la même manière. Alors, je ne l'ai pas recommandé. Bon, je ne peux pas avoir les yeux partout non plus. Hein. Mais tant mieux pour celles et ceux qui en ont en portefeuille. Mais il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres. Surtout après, à mon avis, cette chute dramatique du secteur. Je crois que les ESN savent qu'elles doivent communiquer sur l'IA. Alors, ça ne va pas le faire pour toutes, évidemment. Les plus lourdes vont être les plus sanctionnées. Celles qui ont des grosses masses salariales, effectivement, risquent d'être les plus sanctionnées. Et paradoxalement, ce coup-ci, ce sont les small caps qui peuvent être avantagés. Parce que justement, une small cap qui se met sur des projets IA, ça peut avoir un effet de levier beaucoup plus conséquent que sur une boîte qui fait 10 milliards ou 15 milliards de chiffre d'affaires. On est d'accord. Voilà, c'est ce qui se passe avec de CRSI. Donc, il va falloir surveiller les news sur ce genre de boîte, tout simplement. Et il y en a plein. Il y en a pléthore des small caps qui sont sur ce secteur des ESN. Donc, moi, je dis que ce crack va être un vecteur d'opportunité. Voilà. Il ne faut pas investir massivement sur le secteur. Et de toute façon, on ne peut pas le faire parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'ETF pour investir sur ce secteur. Et s'il y en avait, je ne l'aurais pas recommandé de toute façon. Mais il va falloir guetter et regarder quelles sont les opportunités. Voilà, une par une. Et c'est ce que je vais faire prochainement.
dans un mail, déjà, que je vais vous envoyer. Il faut bien voir que certaines ESN sont des infrastructures critiques, c'est-à-dire des sociétés indispensables au fonctionnement d'un pan entier de l'économie. Et lorsque ce pan entier de l'économie est en relation avec l'État ou avec l'armement, là, ça devient plutôt très intéressant. Donc, il faut prendre ça comme une opportunité, cette baisse comme une opportunité. Il ne faut certainement pas se mettre à acheter tout, mais je pense qu'il va falloir s'y intéresser sérieusement parce que, voilà, le marché commence par tout massacrer et puis après, il finit par discerner le bon grain de livret. On connaît ça, il l'a fait plein de fois. Voilà, donc j'envoie un mail assez rapidement sur francebourse.com, peut-être dès ce week-end d'ailleurs. Alors, ce ne sera pas exhaustif, hein, je ne peux pas non plus lister, il y en a peut-être 200 des valeurs cotées sur ce secteur. Mais on va commencer, ça n'interdit pas qu'il y en ait un autre un petit peu plus tard. Voilà, je vous dis à très vite sur France Bourse TV et sur francebourse.com.